Bonjour. Avant de commencer votre travail, sélectionnez, avec le bouton gauche de la souris, sélectionnez le répertoire de travail. Puis, choisir l'endroit où vous allez sauvegarder vos fichiers. Donc sur votre ordinateur, je vous déconseille de sauvegarder sur une clé USB. Ensuite, on peut faire un clic droit, nouveau dossier, et taper montage par exemple, et avec le bouton gauche, OK. Puis, encore une fois, le bouton gauche, OK. Voilà, le répertoire de travail est défini, ce qui veut dire que quand vous allez enregistrer ou sauvegarder, tous les fichiers seront stockés au même endroit dans ce dossier. Pour créer un assemblage, sélectionnez avec le bouton gauche de la souris sur Nouveau. Sélectionnez ensuite le type assemblage, puis donnez le nom que vous souhaitez. Donc je choisis de mettre le nom montage. Un clic gauche sur OK. Ensuite, on va garder le gabarit assemblage 3 plans. Donc je sélectionne OK. Voilà, on retrouve à gauche dans l'arbre du modèle le montage.asm qui correspond au nom de l'assemblage. Pour donner une robustesse à l'assemblage, on va créer des sous-assemblages par groupe de pièces cinématiquement liées. Donc l'avantage, c'est que dès qu'on va rajouter une pièce, on va la mettre dans le bon groupe correspondant, et donc la cinématique ne sera pas à revoir. Donc tout d'abord, je vais créer avec le bouton ici, créer un sous-assemblage, donc avec le bouton type sous-assemblage, et je vais donner ensemble fixe. Donc là, il faut éviter les espaces, les accents et les caractères spéciaux. Je clique sur OK. Je garde le gabarit assemblage 3 plans. Je clique sur OK. Et je vais faire un placement par défaut. Et je fais valider avec le bouton valider ici. Ensuite, je vais créer d'autres sous-assemblages. Donc ensemble poignée, donc sans accent. Je clique sur OK. Encore OK avec le gabarit de départ. Et ici, je vais mettre aucune restriction, le placement sera fait plus tard. De même, je vais créer un sous-assemblage, donc ensemble biellette. Voilà. OK. Je valide encore. De même, je ferai son placement plus tard. Et je clique sur valider. Enfin, un dernier, sous-assemblage, donc ensemble piston. Je clique sur OK. Je garde encore le gabarit de départ OK. Et de même, je ferai son placement par la suite. Donc je valide ici. Pour réaliser l'assemblage et gagner du temps, placez dans votre répertoire de travail, donc dans le répertoire montage, les pièces que votre professeur vous a données. Et vous pouvez aussi rajouter le fichier purge qui se trouve sur votre ordinateur. Le raccourci se trouve à cette adresse, donc sous c2.ptc proconfig, purger les fichiers, et vous pouvez copier ce raccourci et le coller dans votre répertoire de travail. Pour positionner la pièce base du montage dans cet assemblage, on va la mettre dans le bon sous-assemblage. Donc ici dans l'ensemble fixe. Donc je vais activer avec un clic droit sur ensemble fixe. Voilà. Je vois ici un petit marqueur vert qui me dit que l'ensemble fixe est actif. Alors pour éviter des erreurs de sélection, un clic gauche Shift sur origine, je vais faire un clic droit cacher, ce qui permet de cacher tout ce qui est dans le début de l'arbre de l'assemblage. De même, je vais cacher. Alors ici, il n'y a encore rien dans ces sous-assemblages là, mais c'est pour vous montrer la technique. Pareil, avec la touche Shift, je sélectionne les différents sous-assemblages et un clic droit cacher. Donc je sélectionne le bouton assembler ici et en cochant ici le répertoire de travail, je trouve bien les pièces à assembler comme le fichier base.prt. Donc je fais ouvrir ou double-clic sur le fichier. Donc, voilà.
Et là je vois apparaître la pièce et je peux la positionner comme je veux avec le copilote 3D, hein. Donc on peut l'orienter comme on veut. Et au niveau du bandeau supérieur, il y a l'onglet placement qui va se remplir automatiquement en fonction des sélections que je fais. Donc si je sélectionne avec un clic gauche ce plan-là, et un clic gauche ici, je vais pouvoir dire que je veux que les deux plans soient par exemple coïncidents. Ensuite, un clic gauche sur ce plan, un clic gauche ici, et je vais dire de même coïncident. Et ensuite horizontalement, donc un clic gauche sur le plan horizontal, avec par exemple une surface, hein, ça peut être la surface du dessous par exemple. Voilà, donc là j'ai ma pièce qui est positionnée, et à chaque fois je peux, avec l'onglet placement, redéfinir les différents placements. Donc par exemple ici je pourrais déplacer ici en choisissant distance, je peux déplacer la pièce comme ceci, ou en mettant une valeur souhaitée. Voilà, donc si ce placement me convient, je peux faire valider. Et si le placement de la pièce ne me convient pas, comme pour la création d'une pièce, hein, je vais sur la pièce, je fais un clic droit, éditer la définition, et je retourne dans la fenêtre de placement. Donc auquel cas, je peux vous montrer une autre façon de placer plus rapidement la pièce. Donc je vais supprimer, clic droit, supprimer ce jeu de placement, et je peux faire par repère, ici, et je vais tout simplement sélectionner le repère du sous-assemblage avec le repère de la pièce. Donc pour cela, il faut que je développe ici la pièce, et je sélectionne ici le repère, celui-ci par exemple. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus rapide par repère, si les repères sont bien sûr créés. Si le repère a été créé dans la pièce, hein. Et je fais OK. Voilà ce qui permet de montrer le placement d'une pièce dans un assemblage. Et si je veux désactiver mon sous-assemblage, je peux soit réactiver un autre sous-ensemble ou activer l'assemblage général. Voilà. Je vais maintenant ajouter une autre pièce sur, sur ce socle-là. Donc je vais activer l'ensemble fixe pour dire à Creo que je veux que cette pièce fasse partie de cet ensemble-là. Donc je clique gauche sur Assembler, et toujours dans Répertoire de travail, je trouve le fichier, donc support guide. Je fais clic gauche Ouvrir, et je peux prépositionner la pièce si je veux, un peu comme ceci. Et je vais sélectionner donc cette surface-là, avec le dessus de la pièce qui est là. Voilà. Donc je veux que ces deux surfaces soient coïncidentes. Voilà. Ensuite que le plan milieu corresponde au plan milieu de la base, comme ceci. Voilà. Et après je peux m'aider soit des perçages, soit des axes, soit de ce plan-là, avec celui-là, je veux dire coïncident. Voilà. Donc ma pièce est positionnée correctement. Je peux maintenant valider. Je vais maintenant ajouter une liaison pivot, donc entre la partie poignée et l'ensemble fixe. Donc pour commencer, je vais activer l'assemblage général. Ensuite, je vais réafficher l'ensemble poignée, voilà, comme ceci. Et donc ici, en faisant un clic droit, éditer la définition, je vais déplacer pour mieux voir. Donc ici, vous avez la partie poignée, hein. Voilà. Et donc
Au niveau de la partie supérieure, je vais choisir la liaison pivot et je vais sélectionner l'axe, par exemple Z, avec l'axe qui est là, donc qui fait partie de la base. Voilà. Et je vais choisir ensuite le plan ici, le plan milieu, avec le plan ici de l'ensemble fixe. La liaison est terminée, comme il me l'indique, et je peux aussi ajouter, ce qui n'est pas obligatoire, l'orientation si je régénère le modèle. Donc je vais choisir volontairement les deux plans qui sont là, et je vais mettre par exemple 0 degré, et je vais ici cocher la case activer à la régénération. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que on peut à tout moment avec la petite main déplacer les pièces, et quand on va régénérer ici, ben, l'assemblage va se remettre correctement selon les valeurs que l'on peut donner ici par exemple dans la définition de cette liaison. Donc je valide. Voilà. Donc la définition de la liaison est terminée. Je vais maintenant ajouter la pièce dans l'ensemble poignée. Donc pour cela je fais activer et je vais chercher en fait toujours dans répertoire de travail, levier, et je fais ouvrir. Donc je vais bien sûr me mettre en mode manuel, hein. Et donc je peux déplacer la pièce, voilà, comme ceci, pour me faciliter un petit peu l'orientation. Et donc sous placement, ça va se remplir automatiquement en fonction de mes sélections. Donc je vais choisir l'axe, déjà l'axe ici, l'axe de l'ensemble poignet, avec l'axe de la pièce qui est là. Donc là je vais mettre une contrainte de coïncidence. Voilà. Et ensuite je vais rajouter une contrainte par rapport au plan qui passe par le milieu de la pièce, ici, avec le plan qui est ici, qui est aussi par rapport au milieu du montage. Donc une coïncidence. Voilà. Donc après, je peux encore orienter avec d'autres restrictions, mais je vois ici que ce n'est pas la peine, c'est complètement contraint. Donc je valide. Voilà pour le positionnement de la pièce levier dans l'ensemble, dans le sous-assemblage, donc ensemble poignée. Jusqu'à présent, on a mis en place des pièces qui étaient déjà existantes. Maintenant, on va voir comment, dans l'assemblage, créer des pièces. Donc pour cela, il peut être très intéressant d'avoir un plan de coupe 2D en même temps que le 3D. Pour cela, je vous propose d'aller dans le gestionnaire de vue et sous l'onglet section de sélectionner nouveau plan, de mettre par exemple la lettre A, de valider et avec un clic gauche de sélectionner ce plan qui est le plan milieu du mécanisme. On peut mettre en place du hachurage si on veut, changer la couleur. Voilà, donc on peut mettre en orange comme ça on voit bien. Et je valide. Donc si je double-clique dessus sur pas de coupe, et ben j'ai le mécanisme 3D d'afficher. Je vais enlever l'affichage de tous les plans pour mieux voir. Voilà, et si je double-clique sur A, j'ai le plan de coupe qui apparaît. Donc là, je peux directement travailler dans l'assemblage coupé, si je veux. Donc je ferme le gestionnaire de vue, et je vais créer donc l'axe qui doit manœuvrer cette pièce bleue. Donc pour cela, je voudrais connaître le diamètre ici. Donc je vais sous analyse, mesurer,
diamètre, et ici donc j'ai un diamètre de 5, donc qui correspond en fait à un trou taraudé M6. Donc je vais créer en fait un axe qui va venir contre cette surface d'appui ici, avec un épaulement, et venir se visser dans ce trou taraudé. Je ferme maintenant l'outil de mesure. L'axe doit faire partie du sous-assemblage ensemble poignée, donc je vais activer ce sous-assemblage-là. À ce stade, je vais créer, avec le bouton ici, créer un composant. Je vais donner le nom de axe, je fais OK, et je sélectionne, donc ici le bouton sélectionner les références par défaut, et ici un alignement par repère, ce qui va permettre de limiter les sélections à l'écran. Donc je fais OK, et je n'ai juste qu'à cliquer sur le repère du sous-assemblage correspondant, donc un clic gauche dessus. Je vois que ma pièce elle est créée, et vous avez vu qu'ici j'ai pas fait beaucoup de sélection à l'écran pour mettre en place ma pièce. Le petit feu vert est allumé, ce qui veut dire que je peux créer maintenant des fonctions dans cette pièce axe. Je vais sélectionner en fait le bouton extrusion et un clic gauche sur le bout de la surface de la pièce. Donc ici je vais sélectionner le bouton cercle et je vais dessiner l'épaulement en fait de l'axe. Donc je vais mettre un diamètre de 10, voilà comme ceci. Je valide mon esquisse et je peux à l'écran soit changer l'orientation de la flèche et donner ici une valeur de 120 mm. Je valide la fonction. Voilà, donc on voit ici l'axe qui a été créé. J'active l'assemblage général, ce qui permet de désactiver la pièce axe. Et on peut voir que si on prend la petite poignée ici, et ben on voit que tout l'ensemble pivote en même temps, donc à la fois la pièce levier et la pièce axe. Et ainsi de suite, donc si je rajoute des pièces supplémentaires dans ce sous-assemblage, je n'aurai pas besoin de me poser la question par rapport à la définition des liaisons, comme la liaison pivot est définie sur le sous-assemblage. Je peux rajouter autant de pièces que je veux dans ce sous-assemblage, toutes les pièces tourneront en même temps. Je vais maintenant créer la partie filetage au bout de l'axe. Donc j'active la pièce, voilà. Et donc ici je vais créer une extrusion. Donc sur cette surface ici, donc en zoomant on arrive à la voir. Je crée un cercle, voilà. Je valide avec la molette de la souris. Je mets un diamètre de 6. Je valide l'esquisse. Et ici en mode assemblage, on peut régler comme ça la longueur que doit avoir la pièce. On peut faire un choix. Donc je vais mettre une longueur de 12 mm. Et je fais OK. Comme je suis toujours actif dans cette pièce là, je vais faire un chanfrein. Donc clic gauche sur chanfrein. Je sélectionne l'arête du bout. Et je mets une valeur de 0,8. Et je valide. Voilà. On peut aussi ouvrir la pièce en mode assemblage si on veut ne voir que la pièce, et on va par exemple faire le filetage, donc ici sous ingénierie, filetage et cosmétique, et il suffit de remplacer, enfin plutôt de sélectionner, donc dans un premier temps sous l'onglet placement, la surface filetée, donc ça va être un clic gauche là-dessus, et un clic gauche sur profondeur. Je sélectionne donc à partir de le départ du filetage, donc un clic gauche sur le bout de la surface, et on peut lire jusqu'à l'épaulement, jusqu'ici. Et je valide. Voilà. Et on va en profiter pour faire une petite gorge sur la pièce. Donc un clic gauche
sur le plan ici. J'aurais pu aussi choisir le plan horizontal. Un clic gauche sur révolution. Je vais me mettre à plat. Je vais sélectionner trait d'axe pour dire autour de quel axe doit tourner la section. Donc un clic gauche là, un clic gauche ici. Je sélectionne rectangle, mais avant de sélectionner rectangle, je vois que l'épaulement n'est pas aimanté, il n'y a pas de trait orange. Donc je vais rajouter ici avec la petite boîte référence, je vais rajouter un clic gauche sur cet épaulement. Je fais fermer, clic gauche. Maintenant je vais sélectionner rectangle, et du coup là je serai parfaitement collé à l'épaulement, et je vais faire une gorge qui a cette allure là. Je valide avec la molette de la souris. Je peux aussi faire afficher les lignes cachées et sélectionner par exemple une gorge de profondeur 5 et de largeur 1,5 mm. Voilà. Je fais valider pour terminer cette esquisse, même si je n'ai pas complété cette cote là qui ne me paraît pas importante. Voilà, je valide, et surtout j'oublie pas de faire enlèvement de matière. Je me remets en ombrage pour mieux voir, et je fais valider. Voilà, donc bien évidemment si je me sélectionne l'assemblage ici, tout en haut, ici, avec cette fenêtre là, je vois bien que au niveau de la coupe, hein, si je fais le gestionnaire de vue, section, si je double-clique, je retrouve bien ma pièce, hein, avec la partie chanfrein, filetage, gorge. Voilà. Donc je ferme la fenêtre du gestionnaire de vue. Vous pouvez maintenant terminer l'assemblage comme ceci, en ajoutant les pièces nécessaires. Vous pouvez ici avec le bouton faire glisser les composants, un clic gauche sur la boule et voir ainsi les différentes mobilités et vérifier que votre mécanisme fonctionne correctement. Voilà. Et enfin, vous pouvez aussi, comme vous le voyez ici, ajouter des anneaux élastiques avec la fonction utilisateur, ce qui permet assez rapidement de mettre en place l'anneau élastique et de réaliser automatiquement la gorge par enlèvement de matière dans l'axe. Donc ceci est visible sur une autre vidéo YouTube.